अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलाता व आतज़ ज़काता वलम यख़शा इल्लल्लाह वलम यख़शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्हम्दुलिल्लाह। Alhamdulillah, जमात अहमदिया la Jamaat Ahmadiyya de Regina अल्लाह ताला ने a eu l'occasion, par la grâce d'Allah, de bâtir sa propre mosquée. माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत Masha'Allah, c'est une très belle इस mosquée. वक्त जो यहाँ जमात की तादाद है Le nombre total d'Ahmadis vivant ici et ceux qui vivent dans les régions avoisinantes, इलाकों के साथ वो तकरीबन 160 dans les régions proches, eh bien, en tout, il y a environ 160 Ahmadis. जो मुताई गई है। Et selon ce qu'on m'a dit, cette mosquée peut accueillir environ 400 fidèles 400 dans ses salles. Et si le besoin se fait sentir, कॉमन एरिया में l'on pourra accueillir dans les salles communes environ 100 fidèles de plus. जो जमात की तादाद है उसके लिहाज Cette से mosquée est donc 3 fois plus grande que le nombre d'Ahmadis ici présents dans la région. मुझे बताया गया है कि इसके अखराजात भी मुकामी जमात ने अदा किए हैं। Et on m'a aussi informé que ce sont les membres de la Jamaat locale qui ont payé les frais de construction ou qui ont promis de le faire. कुल जो खर्च हुआ है नकद रकम के लिहाज से उसका En sus de cela, 2 personnes ont pris la responsabilité de rembourser un tiers en espèces de la somme totale pour la construction de cette mosquée. जिनमें से एक हमारे Et l'une de ces personnes est la veuve du martyr, le docteur Shamsul Haq. ये जो मैंने कहा कि नकद रकम के लिहाज से
J'ai évoqué la somme en espèces parce que lorsqu'on est arrivé à l'étape de la construction de la mosquée et lorsqu'on a contacté les entrepreneurs, eh bien, ils nous ont dit que cela nous coûterait au moins 2,8 millions de dollars. Et en y ajoutant les autres dépenses, on est arrivé à un total de 3,5 millions de dollars. Mais la construction de cette mosquée et sa finition ne nous a coûté que 1,6 million de dollars. Un homme de ce monde, en entendant cela, pourra s'étonner. Il pourra se dire, mais comment est-il possible qu'il n'ait pas dépensé la moitié du chiffre de l'offre le plus bas présentée par les entrepreneurs? Certainement cela dépasse l'entendement d'un homme de ce monde, parce qu'il ignore la signification du sacrifice, il ignore la norme fixée par la Jamaat du Messie premier à l'égard des sacrifices. C'est uniquement au sein de la Jamaat du Messie premier que l'on voit ces exemples de sacrifices de vie et de biens. Cette attitude des membres de la Jamaat Ahmadiyya est présente partout, que ce soit parmi les Ahmadis du Pakistan, qui sacrifient leur vie et leurs biens, que ce soit parmi les Ahmadis d'Afrique. Même si certains n'ont pas d'argent, ils sont toujours prêts à sacrifier leur temps et ils sont en train de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour bâtir des mosquées ou pour quelque œuvre de la Jamaat. Cela concerne aussi les Ahmadis de l'Indonésie ainsi que ceux d'Europe. Cela concerne aussi les Ahmadis du Canada. Dans chaque partie du monde, par la grâce de Dieu, les Ahmadis ont la possibilité de consentir à ces sacrifices. Ils consentent à ces sacrifices parce qu'ils ont compris que leur objectif ultime, c'est de mériter le plaisir de Dieu. Plus de la moitié de la somme qu'on a pu économiser dans la construction de cette mosquée était en raison de mes informations du bénévolat de 3 frères de Saskatoon qui travaillent dans le domaine de la construction. C'est ainsi qu'on a pu faire cette économie. De même, il y a d'autres bénévoles qui ont participé dans la construction. Ces 3 frères ont été aidés par un 4e entrepreneur que Dieu avait peut-être envoyé ici pour cette tâche. Il était venu de Toronto où il avait terminé ses constructions et il cherchait un travail et tous ces entrepreneurs ont travaillé ensemble. D'autres bénévoles ont également participé dans ces œuvres, parmi lesquels il y avait des Ahmadis de Regina, de Saskatoon, de Calgary, d'Edmonton et aussi de Toronto. Parmi eux, il y avait des Khuddam, il y avait aussi des Ansar. Et hormis les tâches qui devaient être accomplies par des professionnels qui ne sont pas présents dans la Jamaat, tout autre travail a été accompli par ces entrepreneurs et par ces bénévoles. Cela dépasse l'entendement des entrepreneurs de ce bas monde. Cependant, ces Ahmadis ont accompli cette œuvre en sacrifiant leur temps et leurs biens. Les membres de la Lajna ont préparé du repas pour ces bénévoles et en sus de leur sacrifice de biens, elles ont pu participer dans la construction de la mosquée. On m'a également informé que les bénévoles ont consacré environ 41
500 heures de travail pour la construction de cette mosquée. Certains ne se sont pas limités à travailler 8 heures pendant 5 jours. Selon moi, certains ont travaillé matin et soir, 7 jours sur 7. Il n'y avait pas de limite fixée pour cesser de travailler. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous trouvons cet enthousiasme partout chez les Ahmadis, tout comme je l'ai dit. D'une part, il y a ces musulmans dans le monde qui sont en train de répandre le désordre partout dans le monde. D'autre part, dans cette partie du monde, dans cette partie où le matériel est prioritaire, eh bien, des musulmans Ahmadis sont en train de construire une maison de Dieu et ils sont en train de le faire en sacrifiant leurs biens et leur temps. Ils le font tout simplement en raison de cette parole du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le saint prophète qui a déclaré: celui qui construit une maison pour Dieu se bâtit une maison au paradis. Les Ahmadis consentent à ces sacrifices parce que l'imam de l'époque, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed paix soit lui, c'est-à-dire le Messie premier l'Islam, le Messie premier l'Islam a dit à ses disciples que pour propager le beau message de l'islam dans le monde, il faudra construire des mosquées. Il faudra construire des mosquées afin de présenter la véritable et belle image de l'islam. On consent à ces sacrifices pour la construction des mosquées, car d'une part, l'on désire mériter le plaisir divin, et d'autre part, nous désirons aussi dissiper les malentendus des gens à propos de l'islam. Nous voulons informer le monde que les mosquées des musulmans et les préceptes de l'islam ne répandent point la haine ou la destruction, mais au contraire, ces préceptes nous mènent au bonheur de l'au-delà. Ces préceptes sont là afin que nous puissions grandir dans l'amour que nous éprouvons pour Dieu, afin que l'on puisse aussi s'acquitter de son devoir envers Dieu, afin que l'on puisse aussi grandir dans l'amour que l'on éprouve à l'égard des créatures de Dieu. La construction de cette mosquée a placé la Jamaat du Canada pour la première fois parmi ceux qui ont économisé l'argent de la Jamaat grâce aux travaux des bénévoles Ahmadis. Cela se fait dans d'autres parties du monde, mais c'était là une première pour la Jamaat du Canada. Qu'Allah récompense tous ceux et celles qui ont consenti à ces sacrifices, que ce soit des sacrifices de biens, que ce soit des sacrifices de temps, que ce soit des hommes ou des femmes qui ont promis de grandes sommes ou qui ont offert ce grandes sommes. Qu'Allah bénisse leurs biens et leurs personnes. Que l'on se souvienne à tout instant que la mosquée est un moyen important pour que nous puissions nous réformer moralement et spirituellement. C'est aussi un moyen important pour prêcher le message de l'islam. C'est pour cette raison que j'avais dit à l'Amir Saheb de construire de petites mosquées dans chaque Jamaat. Il m'a informé qu'à présent, nous avons fait un programme en ce sens et que nous allons faire de notre mieux afin de construire de petites mosquées en plus grand nombre. Cependant, je voulais dire qu'en dépit du fait que nous avons décidé de bâtir de petites mosquées, il faut savoir que nous n'avons pas les moyens de construire des mosquées rapidement un peu partout. Le recours aux bénévoles qu'on a lancé pour la construction des mosquées
मस्जिद बनाने est une में très bonne तामीर करने में tradition. ये एक अच्छी रवायत कायम की है इसे अब C'est जारी une très रखना bonne tradition qu'avoir recours जहाँ aux तक हो सके bénévoles. Et il faudra बदन maintenir करनी cette चाहिए tradition. Et dans la mesure du possible, il faudra एक faire जगह des économies. मस्जिद की तामीर की अहमियत बयान फरमाते हुए Dans un endroit, en évoquant l'importance de bâtir les mosquées, le Messie premier l'Islam a déclaré: मसाजिद की बड़ी ज़रूरत है aujourd'hui, la communauté a grand besoin de mosquées. Les जिस गांव mosquées या sont शहर les में maisons हमारी जमात की d'Allah. मस्जिद कायम होगी Si nous construisons तो une समझो mosquée dans une कि ville ou जमात dans un की ईमान village, की बुनियाद पड़ notre गई Jamaat va अगर कोई progresser ऐसा dans गांव cette ville हो ou dans या ce शहर village. जहाँ मुसलमान कम हों Si une ville या ou un ना हों village ne compte pas de वहाँ musulmans, इस्लाम की ou s'ils sont तरक्की très peu en करनी हो nombre, et que vous तो एक désiriez que मस्जिद l'islam बनानी y चाहिए progresse, eh bien फिर खुदा खुद construisez-y मुसलमानों une की तरफ इशारा mosquée, देगा et Dieu lui-même लेकिन शर्त attirera यह है les musulmans. कि शर्त आपने बयान Mais il फरमाई en sera ainsi आपने à une जवाब condition. फरमाया कि शर्त Il ne यह faut pas है oublier cette condition évoquée par le कि Messie हम premier मस्जिद में l'Islam. Il dit: नियत il en और sera मकसद ainsi à condition que les intentions soient sincères lorsqu'on érige cette बनानी mosquée. चाहिए महज Il faut जगह से bâtir la किया जाए mosquée avec de bonnes intentions. नुकसानी अगराज Cette या tâche doit किसी être और uniquement शर्त consacrée à हरगिज़ Dieu. दखल न हो Il ne faut pas qu'elle soit ternie तब par खुदा des बरकत desseins देगा égoïstes ou néfastes. Et c'est là बस que Dieu रसूल bénira cette अलैहिस्सलाम œuvre. की ख्वाहिश को पूरा करने के Nous लिए allons devoir faire des हमें efforts कोशिश करनी afin चाहिए de réaliser le लेकिन souhait du साथ Messie ही premier l'Islam. इस शर्त को भी Or, il मद्देनजर रखते faudra हुए aussi tenir जो en हज़रत compte मसीह la condition अलैहिस्सलाम qu'a ने évoquée बयान le फरमाई Messie premier l'Islam. Cette कि इखलास condition, हो c'est qu'il faut qu'il y ait फिर de वक्ती la जज्बा sincérité. और जोश ना हो Il ne faut point être animé par un कि सिर्फ अच्छी enthousiasme मस्जिद की ou une तामीर ही passion मद्देनजर रखा temporaire. L'objectif ne doit बल्कि pas être de bâtir une belle mosquée इसलिए uniquement. मकासद को पूरा करने की Il भी est ज़रूरत है essentiel d'atteindre les objectifs de cette mosquée. सिर्फ नामो नमूद के लिए मस्जिद ना बनाई जाए L'on ne doit point सिर्फ bâtir इसलिए une नहीं belle mosquée pour se faire de la कि इतनी माली renommée. कुर्बानी की On ne doit point bâtir une mosquée या pour इतने घंटे अपना annoncer वक्त que l'on दिया a है sacrifié autant d'argent या ou किसी qu'on a मुकाबले की वजह sacrifié से autant d'heures pour la नहीं construire. होना चाहिए On ne doit pas bâtir de mosquées dans un esprit de खालिसतन compétition लिल्लाह non plus. मस्जिद की On तामीर doit bâtir la mosquée sincèrement pour la cause de जैसे मैंने जिक्र Dieu. किया Comme je l'ai dit, इन तीनों भाइयों और les trois उनके frères जो छोटे ainsi que से le quatrième रेस्टोरेंट के जो entrepreneur, हो गए जिन्होंने ces तामीर में personnes ज़्यादा qui ont हिस्सा pris लिया part dans la उनसे majeure मुलाकात partie भी de la की construction, m'ont और इस rencontré बात को खुश hier. थे कि अल्लाह ताला ने Et उन्हें ils तौफीक étaient दी contents du और fait सवाब में हिस्सा qu'Allah, लिया le Très-Haut, leur a fait अब अल्लाह ताला ने profiter उन्हें de ces बाग récompenses. बड़े ठेके भी दिलवा दिए हैं Allah leur a fait remporter de grands अल्लाह contrats. ताला बगैर नवाज से नहीं छोड़ता कभी Allah, जिसको le अता Très-Haut, ne फरमाता है prive तो jamais बस personne de récompense. Parfois, बल्कि il en accorde promptement, भाई parfois एक après quelque मंसूर साहब temps. उन्होंने मुझे बताया Un लिखा de ses trois frères, कि एक du लड़के nom ने de Mansour, m'a relaté यूनिवर्सिटी में qu'il avait un jeune qui a été दाखिला नहीं admis किया à था पहले वो काम नहीं l'université. कर रहा था इनकार Il किया a काम से travaillé auparavant, il a démissionné de son ख्वाब आई emploi. कि मस्जिद Par तामीर la करने suite, के il a लिए vu en rêve que les ठेकेदार को ढूंढना entrepreneurs avaient besoin de lui pour la तो उससे हमने construction रब्ता de la किया mosquée. और यहाँ काम Il a शुरू कर दिया contacté ces derniers et il a इस commencé दौरान à में travailler sur la माली construction de हालात la उनके खराब mosquée. होते गए एक दिन बीवी Sa ने कहा situation कि financière s'est अचानक détériorée जाने au के लिए cours de पैसे cette नहीं période. Un jour, sa femme lui a dit qu'il n'avait plus rien pour अल्लाह ताला subvenir aux ने dépenses de इस la तरह नवाजा famille. कि उसी दिन Allah, अगले le दिन Très-Haut, lui a comblé de ses faveurs. Le même jour, le इनकम lendemain, टैक्स क्रेडिट वालों ने le रकम département देकर निकाल chargé लिया des crédits d'impôt lui a remboursé une somme excédentaire. फिर चाइल्ड Il a बेनिफिट reçu cette की रकम somme, आ गई il a reçu और इस une तरह autre उनको somme de l'allocation familiale, et $13,000 c'est ainsi qu'il a reçu 13 à 14 000 $. बस नीयत की नेकी शर्त है Il faut avoir de bonnes intentions, et c'est là qu'Allah अफ्रीका accordera में sa अल्लाह récompense. ताला के फजल से En Afrique, par कई la लोग grâce d'Allah, बड़ी d'aucuns बड़ी मसाजिद bâtissent बना लेते थे de grandes mosquées. मुझे याद है कि जब मैं गाना में था तो एक शहर Quand कुछ j'étais au अरसे रहा Ghana, j'ai वाई नाम है vécu उसका quelque temps dans une ville du nom de Tamale. उसमें हमारी एक मस्जिद थी छोटी सी Nous avions dans cette कच्ची ville ब्लॉक्स une पे toute बनी petite बनी mosquée बनी मस्जिद थी construite de briques en terre उसको अंदर battue बाहर प्लस्तर करके et les murs मजबूत de la करने की mosquée étaient renforcés par du plâtre de और l'intérieur et de बगावत के बाद l'extérieur. पहले दौरे पर गाना गया हूँ J'ai तमाले visité भी गए Tamale lors de ma première visite au Ghana après mon मैंने élection देखा comme calife. वहाँ एक बहुत बड़ी J'ai दो vu à मंजिला Tamale मस्जिद une très grande mosquée de 2 étages. जो ये आपकी मस्जिद है इससे करीबन 3 गुना बड़ी होगी
une mosquée qui était 3 fois plus grande que celle-ci. Elle comprend aussi des bureaux ainsi que d'autres annexes. Et on m'a informé qu'un Ahmadi à lui seul a déboursé tous les frais pour la construction de cette mosquée. Je sais aussi que cette tâche n'était pas facile pour cet Ahmadi. Il a étalé ses paiements sur 3 à 4 ans. En tout cas, il a dit qu'il va couvrir les dépenses de cette mosquée et il l'a fait. Ainsi, c'est une tendance que nous voyons chez les Ahmadis partout, chez les Africains aussi. Les gens croient peut-être que les Africains sont avides de richesse en raison de la pauvreté qui règne là-bas. Or, quand ils ont de l'argent, ils font montre d'un esprit de sacrifice qui est rarement vu ailleurs. Partout, nous voyons ce désir de bâtir des maisons de Dieu. Partout, nous voyons le désir de consentir à des sacrifices à cet égard. Au Pakistan, nous ne pouvons bâtir des mosquées. D'aucuns me demandent de prier tout anxieux afin qu'ils puissent bâtir une mosquée. Étant donné qu'ils ne peuvent bâtir une mosquée en raison de la loi, ils souhaitent tout au moins avoir une salle où ils puissent se réunir pour prier. Loin de pouvoir bâtir un minaret ou une coupole, ils ne peuvent même pas construire une simple niche pour l'imam pour cette salle. Le fait de bâtir une salle avec une niche en saillie, dans certaines régions, la rigueur est telle que nous ne pouvons bâtir aucun bâtiment faisant face à la Qibla. Or, les faveurs qu'Allah nous accorde ailleurs dans le monde dépassent de loin notre entendement et nos efforts. Et Allah nous permet de bâtir des mosquées. Nous sommes emplis de reconnaissance à l'égard d'Allah le Très-Haut suite à ses faveurs. Et les habitants de cette région doivent eux aussi faire montre d'une plus grande gratitude à l'égard d'Allah le Très-Haut. Allah le Très-Haut qui leur a permis de bâtir ici une mosquée, Allah qui leur a accordé cette maison divine, une maison qui a été vouée au culte de Dieu l'unique. Certes, c'est la maison de Dieu, mais celle-ci n'est d'aucun avantage à Dieu. Elle est avantageuse à ceux qui y sont présents pour rendre culte à Dieu. Ainsi, nous ne pourrons jamais assez remercier Allah le Très-Haut pour cette faveur qu'il nous a accordée. Dans le verset que j'ai cité, Allah nous enseigne la manière de lui vouer reconnaissance après la construction des mosquées. La traduction de ce verset est comme suit. Assurément, celui-là seul est digne de maintenir les mosquées d'Allah, celui qui croit en Allah et au jour dernier, et qui observe la prière et qui paie la zakat, et qui craint nul autre qu'Allah. Voilà donc ceux qui ont bien plus de chances d'être comptés parmi les bien guidés. La condition fondamentale pour être un croyant, pour être un musulman, c'est de croire en Allah le Très-Haut et de croire aussi dans le jour du jugement dernier. Ensuite, Allah le Très-Haut affirme que l'assiduité dans la Salat est essentielle. Que signifie être assidu de la Salat? C'est d'accomplir la Salat 5 fois par jour aux heures prescrites et en congrégation. Être assidu dans la Salat signifie l'accomplir en congrégation. Ensuite, il y a la zakat. La zakat signifie dépenser son bien dans la voie de Dieu
afin de le purifier. के फजल से Par la grâce d'Allah, le Très-Haut, les Ahmadis débordent de cet esprit de sacrifice. नमाजों की जाना और बाजमात अदा करना इसमें सुस्ती Or, की जगह पाई partout, nous voyons de la négligence concernant l'accomplissement de la Salah en congrégation, quand c'est en fait une pratique fondamentale. Il faut être vigilant à cet égard. ज़कात शामिल है En ce qui concerne la zakat, il y a la zakat générale qui concerne toute personne riche qui a de l'argent épargné dans un compte en banque ou à la maison. ये सारा साल Il s'agit là d'une grosse somme non utilisée pendant toute l'année. उसके पास चांदी है Cela concerne aussi celui qui a de l'or ou de l'argent. ज़कात फर्ज है La zakat est aussi obligatoire à certains propriétaires terriens पर ज़कात फर्ज et aux propriétaires de grandes fermes laitières. इस ज़कात में सब और Cette zakat concerne hommes et femmes sans distinction. C'est une zakat qui est imposable sur un taux fixé depuis l'époque du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. इस तरफ खास तौर पर ज़कात के मामले में ये भी बता दूं Les femmes en particulier doivent être vigilantes concernant la zakat. फिर बेहतर हालात होकर S'étant établies ici et jouissant d'une meilleure situation financière, elles possèdent beaucoup de bijoux en or. की भी छोटी उम्र की औरतों को J'ai vu la majorité des femmes âgées ainsi que celles qui sont plus jeunes qui portent des bracelets d'or très lourds. पहने बेशक जीनत है अल्लाह ताला ने जायज़ Elles peuvent certes en porter, la parure est permise par Allah le Très-Haut, mais il faut aussi payer la zakat dessus. ज़कात में तज़किया अमवाल La zakat माल को ou la purification des biens comprend aussi ces contributions utilisées pour la diffusion du message de la religion de Dieu खर्च होता है et pour les œuvres qui y ont trait. इस वक्त हुकूकुल इबादत अदा करने के लिए खर्च होता है On en dépense afin de s'acquitter de ses devoirs envers les créatures d'Allah. अहमद यही है Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, c'est la Jamaat Ahmadiyya qui dépense pour la diffusion du message de la foi. शना उसी की तामीर है C'est la Jamaat Ahmadiyya qui bâtit des mosquées, des centres. C'est la Jamaat qui dépense pour financer le système des missionnaires, pour les écoles, pour les hôpitaux. कि तुम Après avoir évoqué la zakat, Allah nous enjoint de le craindre lui seul et personne d'autre. खुदा ताला की ज़ात के खौफ न खाओ Et il dit qu'il faudra craindre Dieu et lui seul. C'est en craignant Dieu le Très-Haut que l'on pourra se préserver de ces nombreux maux, इन मुल्कों की des maux qui sévissent dans ces pays au nom de la liberté. इनसे बच सकता है याद रखें कि खुदा ताला का खौफ Sachez qu'il est primordial de faire naître en soi la crainte divine. तकवा है La crainte divine signifie rien d'autre que la taqwa. D'ailleurs, d'innombrables versets du Saint-Coran शुमार आया traitent de ce sujet de la taqwa. जिनमें मुख्तलिफ अहकामात में दिए Ce sont des versets qui évoquent différents इन बातों पर commandements. अमल है तो समझें Si nous mettons en pratique ces préceptes, nous serons considérés comme les bien guidés auprès d'Allah le Très-Haut. और मस्जिद की आबादी के मकसद को पूरा करने Et वाले c'est là aussi que nous pourrons atteindre notre objectif, à savoir remplir nos mosquées. और यही ईमान में Ce sont ces actions et c'est cette fermeté de la foi जो मस्जिद की तामीर qui nous permettront d'atteindre le but de la construction de la यही mosquée. चीज़ है जो खुदा ताला का शुक्रगुजार बनाती है C'est cela qui nous permettra d'être reconnaissants envers Dieu. कि हमने मस्जिद बना दी Celui qui se réjouit d'avoir bâti une mosquée pour y prier de temps à autre, ताला से ज़्यादा बंदों का खौफ होने लगे celui qui craint les hommes plus qu'il ne craint Dieu, celui qui oublie la religion et ses obligations en raison de son avidité, en raison de ses priorités mondaines, eh bien celui-là méritera peut-être des récompenses temporaires, मुस्तकिल mais il ne va point mériter les faveurs éternelles de Dieu. बस अल्लाह ताला फरमाता है कि मस्जिदों की Allah हकीकत déclare que ceux qui sont fermes dans leur foi
et ceux qui sont fermes de leur croyance maintiennent véritablement les mosquées. Et ils ne cessent de progresser dans leurs œuvres. Les responsables de la Jamaat, ainsi que les responsables des organisations auxiliaires, ont pour obligation d'être présents à la mosquée pour les prières. C'est là une obligation qui leur incombe. Afin de mériter les récompenses permanentes des sacrifices de biens et de temps, les responsables ainsi que tous les Ahmadis doivent réduire la taille de cette mosquée. Ils doivent réduire la taille de cette mosquée qui peut accueillir à présent 3 fois votre nombre actuel. Et la taille de la mosquée sera réduite lorsqu'on va augmenter le nombre de fidèles et lorsqu'on va augmenter la taille de la Jamaat. Et le tablir est très important afin d'accroître la taille de la Jamaat. Cela est très important même. Suite à la construction de cette mosquée, vous allez devoir prouver votre reconnaissance envers Allah le Très-Haut en transmettant le message de l'islam véritable, le message d'Ahmadiyya à tout habitant de cette région. Et tout en prouvant votre reconnaissance envers Allah, il faudra aussi s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Leur transmettre le message de l'Ahmadiyya de l'islam véritable est un droit que ces gens ont sur nous. Nous devons les faire sortir de la souillure et de l'abjection. Et nous avons pour tâche de faire connaître à l'humanité son véritable créateur. Aujourd'hui, le succès auprès de la majorité des hommes est synonyme de progrès matériel du faste de ce monde et de se perdre en ce monde. Or, ces gens ignorent qu'au bout de cette lumière éphémère se trouvent des ténèbres effrayantes, des ténèbres dans lesquelles ils sont en train de s'enfoncer. En pareil temps, il incombe à la Jamaat de guider le monde vers une fin éclairante. Il incombe aux membres de la Jamaat de leur faire comprendre que le monde offre une lumière temporaire, la lumière véritable, et celle qui offre une fin éclairante. Et c'est en s'acquittant de ses devoirs envers Allah le Très-Haut que l'on perçoit cette lumière, c'est en lui vouant culte, c'est en l'adorant en toute abnégation. Il en sera ainsi lorsque nous allons nous soucier davantage de l'au-delà que de ce bas monde. Nous pourrons informer le monde quand nous accomplirons notre analyse de conscience, quand nous nous soucierons de notre vie dans l'au-delà. C'est là que nous pourrons montrer cette lumière aux autres. Nous ne nous contenterons point de lancer des slogans prônant l'amour et l'affection. Nous allons nous acquitter de nos devoirs mutuels et nous allons rehausser la norme de nos ibadas. Et nous allons tenter d'attirer l'amour d'Allah le Très-Haut. De chacune de nos paroles et de nos actions vont jaillir des fontaines d'amour pour Dieu et des fontaines d'amour pour les créatures de Dieu vont aussi jaillir de chacune de nos paroles et de nos actions. Ceux qui se sont rapprochés de nous après nous avoir vus au loin, ceux qui se sont rapprochés de nous après avoir entendu nos slogans et après avoir été impressionnés par les beaux enseignements islamiques que nous présentons, eh bien, que cela n'annonce pas que vous êtes différents de ce que vous aviez l'air au loin. Afin de mériter le paradis de l'au-delà, nous allons devoir faire de ce monde un paradis. Nous allons devoir transformer ce monde en paradis grâce à nos actes d'adoration et grâce à nos actions. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré
quand vous passez par les jardins du paradis, eh bien, mangez-y et buvez-y. C'est-à-dire, mangez de ce que vous offre le paradis et buvez de ce que vous offre le paradis. Abu Huraira était assis dans cette réunion. La plupart des récits ont été rapportés par lui. Il déclare « J'ai demandé au envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que signifient les jardins du paradis ?» Sur ce, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Les mosquées sont les jardins du paradis. » Abu Huraira a demandé de nouveau au envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que signifie manger et boire du paradis. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré, cela signifie glorifier Allah le Très-Haut, chanter ses louanges, c'est-à-dire énoncer les prières Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Réciter ces prières signifie manger et boire de ce qu'offre le paradis. Tout en accomplissant la Salah, lorsqu'on est dans la mosquée, il faut glorifier Dieu, il faut louer Dieu, il faut chanter sa gloire, il faut chanter sa grandeur. C'est cela, manger les fruits du paradis ici-bas sur terre. Celui qui va se souvenir de Dieu ainsi, celui qui va l'adorer ainsi, eh bien, celui-là ne verra pas uniquement le jardin de l'au-delà. En suivant les ordres d'Allah le Très-Haut et en s'évertuant à s'acquitter de ses devoirs envers son prochain, il tentera de conformer ses actions aux ordres divins. Ainsi, chanceux sont ceux qui mangent les fruits du paradis ici-bas sur terre et celui qui en offre aux autres et qui dans l'au-delà vont mériter le plaisir d'Allah le Très-Haut. Ils marchent sur la voie de la taqwa afin de mériter le plaisir d'Allah le Très-Haut. Le Messie premier alayhi salam déclare « D'entre tous les commandements, le Saint-Coran met plus d'emphase sur la taqwa et sur la pureté. La raison en est que la taqwa accorde la force pour combattre tout mal et enclenche le mouvement pour courir dans la voie de toute vertu. La raison derrière cette emphase mise sur la taqwa est que la taqwa est le talisman garantissant la protection de l'homme à chaque étape. La taqwa est la forteresse imprenable pour se prémunir de tout trouble. La taqwa est une forteresse imprenable. Si l'homme marche sur les voies de la taqwa, eh bien il va se protéger de Satan. Le Messie premier alayhi salam déclare « Le muttaqi se prémunit de nombre de disputes inutiles et périlleuses dans lesquelles s'empêtrent les autres et qui les mènent jusqu'à leur destruction. » Il faudra préserver les exemples de sacrifices démontrés jusqu'à présent. Il faudra préserver ces exemples de sacrifices démontrés jusqu'à présent grâce à la taqwa. Sinon, ces sacrifices seront temporaires. Comme je l'ai souligné, l'on prouvera sa reconnaissance en s'acquittant du devoir de tablir. Or, dans la foulée de la construction de cette mosquée, beaucoup se tourneront de leur propre chef dans la direction de cette mosquée. Et en voyant la mosquée, ils se tourneront vers vous les Ahmadis d'ici. Et ce sont les actions et la taqwa de tout Ahmadi qui sera source de direction pour les autres. Ainsi, cette mosquée impose des responsabilités à tout Ahmadi d'ici et ces derniers doivent servir d'exemple. Le Messie premier alayhi salam déclare « Les membres de ma Jamaat doivent servir d'exemple. » Il ajoute « Injuste est celui qui, se disant membre de ma Jamaat, mais qui sert de mauvais exemple,
et qui est faible dans ses œuvres et dans sa croyance. Il est injuste car il ternit l'image de toute la Jamaat et il fait de moi la cible des critiques. Autrui déteste les mauvais exemples et de bons exemples attirent les autres. Le Messie premier alayhi salam déclare « Je reçois des lettres de personnes qui me disent qu'elles ne font pas encore partie de la communauté de la Jamaat, mais qu'en voyant les actions entreprises par les membres de notre communauté, elles peuvent en déduire que l'enseignement de cette communauté est certainement fondé sur la piété. » Aujourd'hui, de nombreuses personnes m'écrivent également et me disent aussi, lorsqu'elles me rencontrent, qu'en observant les membres de la communauté, elles voient que notre enseignement est un enseignement de paix et d'amour. Maintenant, c'est le devoir de chaque Ahmadi que de perpétuer ses actions, de propager cet enseignement et de l'intégrer définitivement dans nos actes. Le Messie premier alayhi salam déclare « Dieu fait un compte-rendu journalier des actions d'une personne. Un journal quotidien est établi dans lequel les actions sont répertoriées. Donc chaque personne doit également faire quotidiennement un compte-rendu de sa situation. Allah l'exalté le fait, mais il faut que toute personne, tout croyant, fasse une analyse de sa situation, qu'il tienne quotidiennement à jour son journal et qu'il regarde s'il a fait de bonnes actions, s'il a fait de mauvaises actions. Le Messie premier alayhi salam ajoute, l'homme doit aussi faire un compte-rendu journalier de sa situation et il doit aussi l'analyser. Il ne suffit pas de l'écrire, il faut aussi analyser son avancement dans le domaine des bonnes actions. L'homme doit analyser sa progression dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Il doit savoir s'il a progressé comparé au jour d'avant. 2 journées consécutives d'une personne ne doivent point être identiques. La personne qui a 2 journées consécutives égales en quantité de bonnes actions est en perte. Ne soyez pas satisfait par le fait que vous avez réalisé autant d'actions pieuses aujourd'hui qu'hier. Le Messie premier alayhi salam déclare, au contraire, il faut que vous fassiez davantage d'actions pieuses que le jour d'avant. Si tel n'est pas le cas, alors sachez que vous ne gagnerez pas en profit, mais que vous serez en perte. Le Messie premier alayhi salam ajoute, si une personne croit en Dieu et a une foi ferme en lui, alors cette personne ne connaîtra jamais de perte. Au contraire, pour une telle personne, des centaines de milliers de vies seront sauvées. Aujourd'hui, c'est le devoir des Ahmadis que de sauver le monde de la destruction. Mais la condition requise pour cela, c'est de continuer à avancer. Le Messie premier alayhi salam a dit que pour une personne, des centaines de milliers de vies peuvent être sauvées. Donc, la grande responsabilité qui incombe aux Ahmadis est de sauver l'humanité. L'humanité qui est en train d'oublier Dieu. C'est notre devoir que de le sauver. Certaines personnes bienséantes disent qu'elles n'ont pas besoin de la religion car leurs conduites sont excellentes. Leur conduite et leur comportement au quotidien sont excellents, certes. Elles ne laissent pas les droits d'autrui. Mais sous un certain angle, au nom de la liberté, ces personnes souffrent de faillite morale. Cependant, elles sont protégées par la loi. Le monde a complètement oublié Allah l'exalté. Dans ce contexte, si nous qui avons fait la bayra aux mains du Messie premier alayhi salam, si nous aussi nous oublions nos valeurs, si nous oublions Dieu, si nous mettons de côté les conduites islamiques, si nous suivons le monde, eh bien, qui va réformer le monde? Allah a promis au Messie premier alayhi salam qu'il lui accordera d'autres personnes, en plus que celles qui sont présentes.
mais nous ne devons pas être privés de ces faveurs. Comme l'a dit le Messie premier l'Islam, aujourd'hui aussi, c'est le devoir de chaque Ahmadi que de faire une analyse de conscience afin que nous puissions remplir correctement nos responsabilités. Ne soyez pas satisfaits uniquement par le fait que vous avez construit une mosquée. Notre objectif est d'augmenter le nombre de personnes qui se prosternent devant Dieu, le nombre de personnes qui se rassembleront sous la bannière du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et cela ne sera pas possible tant que nous n'allons pas progresser. Chacun d'entre nous doit être un exemple pour les membres de notre communauté ainsi que pour les autres. Personne parmi nous ne doit faire souffrir autrui, mais nous devons nous acquitter de nos devoirs envers les Ahmadis et les autres. Le Messie premier l'Islam déclare: vous devez être source de miséricorde pour vous-même, pour vos enfants, votre femme, vos proches, et vous devez être une source de miséricorde pour moi-même et pour la communauté. N'accordez jamais l'occasion à nos adversaires de critiquer notre Jamaat. Chacun d'entre nous doit ressentir la douleur qu'éprouvait le Messie premier l'Islam. Et nous devons laisser un exemple qui fera la bonne renommée de la Jamaat et la bonne renommée du Messie premier l'Islam. Qu'Allah nous en accorde la possibilité. Que notre lendemain soit meilleur que le jour présent. Que nos enfants et nos descendants comprennent que le véritable trésor que leurs parents leur ont légué sont leurs sacrifices, sont ces mosquées qu'ils ont construites, sont les œuvres de prédication, ainsi que l'encouragement à préférer la foi à ce monde. Voilà le trésor véritable qu'ils ont légué à leurs enfants. Et que les générations futures implantent ces pensées en leurs descendants, et qu'Allah le Très-Haut fasse que cette chaîne perdure et que nos générations futures profitent aussi des faveurs divines. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله